Comment utiliser le psyllium et dans quelles conditions? Bonjour, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur et aujourd'hui on va regarder dans le détail comment utiliser le psyllium selon les indications en Ayurveda. C'est parti! Alors, le psyllium, c'est une plante qu'on va consommer sous forme de fibre. En fait, c'est une partie de l'écorce de la plante qu'on va utiliser. Et en fait, ça se présente sous forme de petites fibres. Je croyais que j'avais là pour vous montrer, mais je ne l'ai pas trouvé, donc désolée. Mais maintenant, on trouve de psyllium partout, en pharmacie, en parapharmacie, en magasin bio. Je pense que vous n'aurez pas du mal à trouver. Et en fait, dès que ces fibres elles sont en contact avec de l'eau, elles vont gonfler. Et on va utiliser le psyllium autant pour des problèmes de diarrhée que pour des problèmes de constipation. Mais je voudrais expliquer un petit peu plus en détail que ça. Parce que le psyllium en lui-même, il ne va pas soigner les problèmes de constipation ni de diarrhée. Okay, ce sont des fibres qui vont aider à soulager les symptômes pendant que le traitement de fond, qui est souvent un changement en termes d'alimentation et d'hygiène de vie, va faire son effet. Okay, donc le psyllium en lui-même, il va avoir une tendance à apaiser le vata et le pitta, mais il va avoir une tendance à augmenter le kapha. Parce que dans ses attributs, le psyllium, il est déjà lourd, il est déjà un petit peu collant et tout ça. Donc il a des qualités, des attributs qui sont semblables au kapha. Donc s'il y a par exemple une constipation qui est de type kapha, et pas une constipation qui est due à une congestion, par exemple à une personne qui mange de trop de quantité, et pas une constipation de type vata liée à la sécheresse, il vaut mieux pas prendre le psyllium parce que ça va aggraver la situation. Okay, donc c'est toujours pareil, on doit toujours trouver quelle est la cause du problème. Okay, donc imaginons qu'on a une constipation qui est de type vata. Donc c'est une constipation qui est vraiment liée à la sécheresse et pas une congestion. C'est-à-dire que la personne, même si elle mange peu, elle va avoir tendance à avoir les selles dures de constipation, qui sont très secs, qui ne sont pas du tout collantes. C'est souvent les personnes qui sont de type vata. Donc l'anxiété, par exemple, elle peut créer ce genre de selles plus asséchées. Donc voilà, on peut donner le psyllium dans ces cas-là. Et le dosage, c'est très important. Donc pour une personne qui a une constipation de type vata, on va donner un petit dosage en psyllium. Par exemple, une cuillère à café, donc ça fait 2-3 grammes, selon la cuillère à café que vous avez, dans un verre d'eau de 250 millilitres par exemple. Okay, donc en fait, qu'est-ce que vous pesez? Vous mettez la cuillère à café dans l'eau, vous laissez reposer quelques instants, vous allez voir ça va gonfler et vous allez boire ça direct. L'idéal c'est de chauffer, d'avoir l'eau plutôt chaude. C'est mieux chaude même que tiède parce que la chaleur elle va amplifier, elle va augmenter la taille des schrotes, okay, des canaux, et ça va permettre, ça va faciliter le chemin pour aller à la selle justement. Okay, maintenant, si on a déjà une diarrhée, un déséquilibre de pitta, le psyllium il peut être utile aussi. Okay, encore une fois, le psyllium il ne va pas soigner le problème de diarrhée, mais il peut soulager les symptômes. Donc parfois, quand on a une diarrhée, donc on a des liquides, des selles qui sont très liquides, on va manquer aussi d'hydratation. Donc il va falloir retenir un petit peu ces selles-là. Par exemple, dans les cas même de dysentérie, c'est utilisé en Inde parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens et cette plante elle est utilisée même dans des cas de dysentérie où il y a des vrais problèmes, où on risque de mourir de déshydratation à cause de ces selles diarrhéiques. Le psyllium est utilisé dans ces cas-là. Et là, on va utiliser un dosage qui est plus important. Donc on va utiliser par exemple une cuillère à soupe bombée ou 2 cuillères à soupe qui sont rases avec un peu moins d'eau. Okay, par exemple 200 ml d'eau. Et donc le processus est le même, on met le psyllium dans l'eau, on laisse reposer un peu, on boit comme ça
et normalement ça va avoir l'effet inverse parce qu'en fait il va avoir une capacité absorbante et ces selles-là qui étaient très liquides, elles vont devenir un peu plus compactes. Ok. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo parce que sur Internet, on retrouve beaucoup d'informations. Et puis, même dans ma formation de naturopathie, on a parlé du psyllium. Mais je trouve qu'en Ayurveda, on va un peu plus loin et on explique un peu dans les cas où on peut utiliser ou on ne peut pas utiliser. Et c'est sûr que si vous avez un déséquilibre de kapha, où il y a une claire congestion qui est présente, il vaut mieux pas utiliser le psyllium parce que ça va aggraver le problème. Ok, donc en général, s'il y a un problème de congestion, on a une constipation, mais une constipation qui est différente. Et là, vous allez voir que votre ventre il est dur, tout est lourd, donc c'est vraiment des déséquilibres de kapha. Là, pas de psyllium. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous ne savez pas trop ce que c'est le Vata Pitta et Kapha, il y a un quiz ayurvédique dans le descriptif de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.